Il est 20h, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité, l'édition 2024 du Grand Magal de Touba. La cérémonie officielle a eu lieu ce samedi, une cérémonie marquée par la présence de plusieurs chefs religieux et politiques qui ont effectué le déplacement. L'État a été représenté par les ministres de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, lors de son discours, a rappelé les engagements de l'État pour les chantiers dans la ville sainte. La commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba tire un bilan satisfaisant de l'événement religieux. Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, qui a fait le point, a quand même noté quelques désagréments. Ces explications sont à suivre dans ce journal. Et enfin, période hivernale, la région de Dakar a enregistré de fortes pluies ce matin. Nos reporters qui ont fait un tour au marché Tilène de Médina se sont entretenus avec les vendeurs. Ces derniers souffrent le martyre après chaque pluie. Voilà, c'est tout pour les grandes lignes de développement. C'est dans un instant. Merci de rester fidèle à cette TV. La cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, qui a réuni plusieurs autorités ce matin, marque la fin du 18 Safar. Lors de cette cérémonie, le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à travers son porte-parole, Serigne Bass, a rappelé aux nouvelles autorités les chantiers qui les attendent dans la cité religieuse de Touba, compte rendu Mamadou Condé. Au lendemain du 18 Safar, rythmé par des prières élégiaires de nombreux fidèles, la traditionnelle cérémonie officielle clôture la 130e édition du Grand Magal de Touba. On rend ainsi grâce au Tout-Puissant pour nous avoir permis de commémorer une fois de plus l'exil du Serigne. Une occasion pour rappeler aux nombreux fidèles les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. L'enseignement de Serigne Touba va au-delà du principe de citoyen modèle. Car il vise même l'au-delà. Cette année, le Magal s'est tenu dans un contexte post-alternance et au vu de l'immensité des sentiers qui attendent les nouvelles autorités, le khalife leur accorde toujours une période de grâce. Le khalife avait prévu des travaux pour apporter une solution au problème d'inondation. Mais depuis l'arrivée des nouvelles autorités, ils ont voulu les laisser le temps de pourvoir. Un défi que le chef de l'État entend bien relever selon le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État dit que la période pré-hivernale, durant laquelle il est arrivé au pouvoir, ne lui permettait pas d'apporter une solution au problème d'inondation. Mais il promet de le faire durant le reste de son mandat. Par la voix de son porte-parole, le khalife général des Mourides a rappelé aux nombreux fidèles venus divers horizons les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba dont ils doivent s'armer pour une vie meilleure. Le message du khalife général des Mourides lors de la cérémonie officielle à Touba pour assurer la cohésion sociale est bien accueilli par les fidèles invités. C'est également une occasion pour des députés comme Abdou Bara Dolly Mbacké et Serigne Abou Mbacké de plaider pour un changement à Touba. L'unique solution, selon eux, pour régler définitivement les problèmes de l'assainissement et de l'eau dans la ville sainte. Tous, en dépit de leur rang et grade, ont religieusement écouté les recommandations du khalife général des Mourides dévoilées au grand public par son porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre. Concernant le rôle des politiques dans la cohésion sociale, ces derniers acquiescent et promettent de s'y atteler, à commencer par l'Assemblée nationale. Le PDS a toujours œuvré et milite pour la paix parce que nous savons que tout se règle autour d'une table. Nous invitons tous les acteurs politiques à en faire de même. Les nouveaux gouvernants ont réitéré leurs engagements pour doter davantage la ville de Touba d'assainissement idoine, de même que l'hydraulique, entre autres, une mise en œuvre très attendue. Nous avons vu les efforts consentis par les autorités en place. La preuve, le président de la République est venu 3 fois à Touba. Pourquoi le khalife général laisse aux autorités le soin de dérouler comme ils l'entendent? Nous espérons que d'ici le prochain Magal, toutes ces problématiques seront résolues.
Tous s'accordent et rappellent l'importance des familles religieuses pour un Sénégal émergent à tous les niveaux. Nous avons frôlé une situation sociale difficile. Heureusement que les efforts des familles religieuses conjugués à l'aide de Dieu, nous en sommes sortis indemnes. Je vous l'annonçais tantôt, le comité d'organisation du Grand Magal de Touba se félicite du déroulement de l'événement religieux. Néanmoins, il y a quelques désagréments notés dans la ville sainte, selon Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la commission culture et communication du comité d'organisation du Grand Magal de Touba, qui tire un bilan satisfaisant. li nga xam ne sëriñ bi sasoon nañu ko def nañ ci suñu kéemtalaay kattan ba lépp loo xam ne bëggoon nañu koy tëral ko ci ay programme jëmbale ko sëriñ Bassirou mu ne lii mën nañu. Nous avons réussi à accomplir les exigences du khalife. Les autorités également ont respecté tous leurs engagements et toutes les autres organisations de même. Nous remercions tout le monde d'avoir participé de près ou de loin à la réussite du Grand Magal de Touba. Heureusement que la tombée de la pluie n'a pas trop impacté l'événement. Concernant l'accès à l'eau, nous avons eu quelques soucis. Cela s'explique par le nombre de pèlerins qui a explosé. Nous en sommes presque à 6 millions et quelques. jafe-jafe nañu xam ne dëkk boo xam ne 1,120,000 personnes ñoo fa nekk ñu koy xëy ñu ëpp 6 millions daje fa day am loo xam ne mënut a ñàkk ndax 6 millions ay bâche à eau ak citerne mënu leen a mandal. La polémique sur la demande d'hébergement de la délégation étrangère pour le Grand Magal, le responsable politique Abdou Lahad Seck Sandaga s'invite au débat. Elle en a profité pour demander des explications aux nouvelles autorités sur la question. Nous n'avons que Serigne Touba et nous donnerons tout notre possible pour lui rendre grâce. Cela dit, du jour au lendemain, nous assistons à l'incapacité des nouvelles autorités. Cheikh Oumar Diagne, lui, il doit démissionner. Mais malheureusement, il est de connivence avec les autorités en place. C'est pourquoi il est toujours là. Touba a toujours été relégué au dernier plan par ses autorités. Nous manquons de tout. Aussi, il n'y a pas assez d'eau. L'assainissement, n'en parlons même pas. Merci beaucoup Omar Cham. En bref, le présumé assassin du danseur Aziz Dabala et de son colocataire Boubacar Gani alias Wali a été arrêté par la brigade spéciale de Touba au quartier Madinatoul Jannatou Mahwa. Mais pendant la nuit du Magal de Touba, selon nos confrères de Seneweb qui partagent l'information, interrogé à la brigade spéciale, Mamadou Lamine Diawo alias Moudlo a avoué les faits. Le maçon domicilié à Pékin Guinaora a détaillé les déroulements du crime. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Dans ce 20h, la capitale a encore enregistré de fortes précipitations ce matin. Après chaque pluie, c'est le calvaire au marché Tilène de Dakar. L'eau de la pluie mélangée avec les eaux usées stagne partout, causant d'énormes difficultés. Les vendeurs qui déplorent une telle situation invitent les autorités à mettre en place des mesures drastiques pour régler une bonne fois ce problème qui persiste depuis des années. Reportage Dieynaba Oumar Sow. La pluie du matin est toujours promesse d'une belle journée, mais pas au marché Tilène. Ici, l'hivernage traduit le calvaire chez les vendeurs qui cohabitent avec des eaux usées, mélangées à des ordures. La vue aérienne laisse dégager une odeur nauséabonde sur laquelle les vendeurs exposent leurs marchandises, pour la plupart composées de denrées alimentaires. Tu as vu, c'est toujours comme ça à chaque pluie. C'est très sale. Et c'est tous les jours. C'est la même situation partout dans le marché. Il y a même des vendeurs qui ne sont pas venus à cause de ça. Vous avez vu les ordures, il faut qu'on nous aide. Dans ce marché, même le déplacement est difficile. Il faut patauger dans ces eaux usées pour pouvoir vaquer à ses occupations avec tous les risques que ça comporte. Aujourd'hui, ça a plu, mais comme tous ces derniers jours, ça peut causer beaucoup de maladies parce que l'eau dégage une odeur nauséabonde. Vraiment, nous interpellons le maire pour qu'il fasse quelque chose. Parfois, on tombe malade à cause de situations insalubres. On est obligé de rester chez soi. Cette habitante de la Médina, venue s'approvisionner en denrées alimentaires, n'a pas manqué d'afficher sa colère tout en interpellant le maire de la commune. Les gens qui salissent le marché n'habitent pas à la Médina. Mais nous, les Médinoises, la situation du marché de la Médina, vraiment, nous sommes très désolés. On dirait qu'on n'a pas de maire. Monsieur le maire Bamba Fall, on vous invite
à venir regarder le marché, la situation du marché Tilène. Comment les Médinois et les Médinoises souffrent. Le marché Tilène est trop sale. Le marché Tilène, c'est dégueulasse. C'est une menace pour la santé. Si beaucoup pointent du doigt les autorités, cette dame, elle, accuse certains vendeurs d'être à l'origine de cette situation. Il y a des tuyaux partout, mais c'est certains vendeurs qui les bouchent. L'eau ne passe pas et ça stagne dans leur place et ils l'ont fait exprès. Les usagers du marché Tilène de la Médina disent vivre cette situation depuis des années et invitent les autorités actuelles à prendre les mesures idoines pour mettre un terme à ce calvaire. Parlons de santé publique à présent. Aucun cas du Mpox n'a été confirmé au Sénégal, a déclaré le médecin-chef de la division surveillance et riposte vaccinale à la direction de la prévention et par ailleurs gestionnaire de l'incident, Dr Bodu Diop, qui a également ajouté que la rumeur faisant état d'un cas en provenance du Gabon n'est pas fondée. Selon le Dr Diop, depuis l'apparition du Mpox en 1958, aucun cas n'a été détecté au Sénégal. Aujourd'hui, avec le dispositif de surveillance que nous sommes en train de suivre, beaucoup de cas ont été prélevés, plus d'une dizaine au niveau du Sénégal depuis le 14, et tous ces cas sont revenus négatifs. Donc on peut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, il n'y a pas de Mpox. Quand bien même, vous l'avez dit, au niveau de la sous-région, il y a des cas qui ont été confirmés, mais à l'heure où nous parlons au Sénégal, il n'y a pas de cas confirmés de Mpox. Les rumeurs faisaient état d'un cas confirmé en provenance de Ghana. Cette rumeur n'était pas fondée pour la simple raison que le Ghana n'a pas encore de cas confirmés cette année. Donc ça aussi c'est pour rassurer la population que le Sénégal surveille. Et d'ailleurs c'est dans le dispositif de riposte, on a préconisé des actions prioritaires, notamment de renforcer la surveillance lors des grands rassemblements. On est en plein dans le Magal Touba, mais à l'heure où nous parlons, le dispositif est à Touba et aucun cas parmi les cas suspects prélevés n'a pas été confirmé. Le mouvement pour le développement et la solidarité dirigé par Matar Mamour Ndiaye a organisé une journée de reboisement dans les villages de la commune de Taïba Ndiaye dans le cadre de ses activités en faveur des communautés et conformément à la vision pour un Sénégal vert. Ses membres entendent jouer largement sa apparition. En fait, notre objectif, c'est de jouer pleinement notre rôle en tant que citoyens engagés dans le développement de notre pays. Nous sommes dans un État organisé avec un chef de l'État qui a une vision d'avoir un Sénégal vert. Et nous pensons que le Sénégal vert, c'est tous les territoires du Sénégal qui sont verts. Donc nous voulons vraiment initier cela au niveau de Taïba Ndiaye, mettre vraiment un reboisement de qualité qui intéresse aussi les populations, penser aussi au plan de suivi, à la sauvegarde aussi des arbustes. Alors au total, 300 cocotiers que nous avons mis en place pour la première phase. La première phase concerne 5 villages des 35, donc les 5 villages qui sont Taïba Ndiaye, Taïba Habou, DAF 1, DAF 2, Ndoyen. Le constat qui est fait au Sénégal et même dans le Sahel de façon générale, c'est qu'il y a aujourd'hui un problème avec la nature. Beaucoup d'arbres ont disparu, probablement dû aussi à l'urbanisation qu'on connaît partout. Voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, l'enjeu pour les populations, c'est de faire revenir un écosystème viable. Une petite brève avant de poursuivre le journal en basketball. L'équipe féminine de basketball du Sénégal a remporté son match contre le Rwanda. Le score s'est soldé de 68 à 65. Notez que les Lions du Sénégal ont décroché leur ticket pour la finale de la préqualification de basket pour la Coupe du Monde 2026. Et puis nous poursuivons. Kiev et Moscou ont procédé ce samedi après-midi à un nouvel échange de prisonniers. La défense russe a reconnu avoir récupéré 115 prisonniers dans le cadre de négociations entreprises grâce à la médiation des Émirats arabes unis. En retour, un même nombre de soldats ukrainiens ont été libérés par les forces russes.
Actualité internationale, toujours en bref, un cadre du Hamas a annoncé qu'une délégation du mouvement islamiste palestinien était en route pour le Caire où se tiennent des négociations en vue d'une trêve à Gaza sans pour autant y participer. De son côté, la Maison-Blanche a démenti que les discussions au Caire pour cesser le feu à Gaza étaient proches de l'échec, affirmant qu'au contraire, des progrès ont été faits, un optimisme qui n'est pas partagé en Israël. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la 7 TV. Au revoir et bon week-end à tous.